partout dans le monde, on aime tous. Et oui, notre joie sera toujours à son paroxysme à l'idée de vous retrouver, chers téléspectateurs de RTI1. Bienvenue sur la chaîne qui rassemble. Bienvenue à C'est Midi et c'est... Et oui, avec votre permission, recevons tour à tour Alissa Arzena, Boris Odilon et Dr Philo. Et oui, on est heureux, on est content. Merci. Merci public de C'est Midi. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Et merci aussi à toutes les équipes qui travaillent pour la réalisation de cette émission. Et tout de suite, nous allons avoir une claire idée, une nette idée de ce qui nous attend dans les différentes chroniques. Boris Odilon. Oui, Caroline. Vous allez bien? Plus ou moins. Pourquoi? Je porte encore le masque de la défaite. Oh là là. Bah nous, on a digéré. On a digéré ça. On a digéré, on a pardonné. On s'est dit, ce sont des choses qui arrivent. Oui. Et voilà, ils sont allés se préparer. Ils vont revenir de plus belle. Ils vont revenir peut-être plus en forme. C'est la vie. On accepte les succès, on accepte les moments de réussite comme les échecs aussi. Ouais, le plus important, c'est de pouvoir apprendre de ces échecs. Toujours. Alors Boris, en ce qui concerne votre chronique. Aujourd'hui, particulièrement, comme nous sommes dans l'aspect footballistique, on va parler d'une nouvelle marque de chaussures qui permet de limiter les blessures, qui permet aux athlètes de donner le meilleur de leur potentiel lorsqu'ils sont sur l'aire de jeu. Voilà. D'accord, merci beaucoup Boris. Alissa. Et Caroline, nous sommes toujours aux couleurs de la CAN. Aujourd'hui encore, je vais parler de nos pachydermes. Qui dort où? Qui achète quoi? À combien de milliards? Ça sera pour tout à l'heure. Donc si vous êtes affairés comme moi, ne bougez pas. Merci Alissa Arzena. Et Dr Philo. Ouais, super. Moi, je vais super bien. Je ne suis pas comme Boris. En fait, je ne suis pas une batterie pour dire plus ou moins. Moi, je dis que je suis plus qu'heureux parce que c'est ça la vie. Il faut accepter. Mais en même temps, vous dites que c'est vrai que je suis heureux. On est là chaque jour pour vous faire plaisir. Mais on a nos petits problèmes aussi. Souvent, ça arrive. Moi, j'ai été victime de vol hier. Ah, oui, c'est la réalité. Oui, je vais enlever la lunette là pour vous dire que c'est la vérité. J'ai été victime. Et un voleur, il a pris... Non, Philo, attends. Sérieux? Vous êtes sérieux là? C'est la vérité. Bon, pourquoi vous me croyez? Vous me laissez face quoi? Au bureau, mais je ne sais vraiment pas. Parce qu'avec toi, on a vraiment du mal à dissocier le mensonge de la vérité. C'est ce qui est lamentable à mon niveau. Et puis d'abord, c'est ce qui est lamentable à mon niveau. Parce que même si dans le... Oui. Mais c'est la vie, il faut l'accepter. Mais je sais que le voleur, il me suit en ce moment. Il a pris hache, il a cassé porte là, il a ramassé tout habillé là. Toutes les chaussures. Heureusement, c'est la seule chaussure que je suis venu avec. Ah, c'est les seules tenues aussi, hein? Ça. Ouais, ça c'était dans la cuisine. Donc, il n'a pas vu. Il n'a pas vu ça. Donc, si mon voleur me suit en ce moment, monsieur, je vous donne 72 heures pour ramener tout ce que vous avez pris. Sinon, si je me fasse, non, je vais te créer des problèmes. Je vais te créer des problèmes. Et le voleur, il sait qu'il me suit en ce moment. Merci beaucoup pour cette mise en garde. On espère bien que le voleur aura la gentillesse de ramener les affaires de Dr Philo. Alors, même si les choses évoluent ou semblent évoluer lentement, il faut dire que de plus en plus, les femmes s'investissent dans des métiers dits métiers d'hommes. Enfin, comme si des métiers avaient des sexes. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, on peut observer des femmes chauffeurs de bus, des femmes, on va dire, mécaniciens, menuisiers, maçons. Les femmes font tout. Merci beaucoup. Mon voleur, là, pas et aussi, non, docteur Philo, attention. Et aujourd'hui, nous allons recevoir une dame qui est présidente de club. Présidente de club, ma passion de football est plus forte que tout. L'analyse de Dr Philo, c'est tout de suite. Merci. Vous me disiez tantôt, les femmes font tout ce que les hommes font aujourd'hui. Je ne suis pas surpris de cela. Dans le milieu du football, de temps en temps, on voit, de plus en plus, on voit les femmes dans ce milieu-là. Je me souviens encore en 2009 avec cette dame-là, Margarita, qui a pris les rênes de l'Olympique de Marseille en France. Tout ça voilà, après le décès de son défunt mari. Même récemment en 2012 avec Patricia Amourin, au Brésil, qui a pris les règnes aussi de Flamengo. C'est elle-même qui a réussi à recruter Ronaldinho dans ce club-là. Donc, de temps en temps, et en Côte d'Ivoire, on a vu la venue de Jeannette Ross avec Lissi Awazi, le FC Issi Awazi. Elle a fait monter Issi Awazi en première division. Et elle est fidèle. C'est-à-dire qu'une femme fait quelque chose, elle est fidèle
à son travail. Donc elle a fait monter Issa Wazi en première division. Aujourd'hui, ils sont en deuxième division, elle avec l'équipe. Pourquoi pas 10e division, c'est avec l'équipe? Non, je crois on pas. ne prie pas Dieu, mais c'est pour dire que même si Issa Wazi fait ça, elle se toujours avec Issa Wazi. Je dis que une femme, quand elle fait quelque chose, elle le fait bien son travail. Merci. Mais non, femme fait bien son travail. C'est pourquoi on voit les femmes, quand on les voit au secrétariat, les secrétaires, c'est femmes. N'importe qui ne doit pas voir monsieur le ministre. La femme trie. N'importe qui doit pas voir le DG, la femme trie. Donc, c'est pourquoi la femme, c'est récemment même, il y en avait garçon secrétaire. Parce que, qu'est-ce qui a envoyé l'avènement des garçons secrétaires en Côte d'Ivoire? C'est parce qu'il y a une secrétaire au plateau d'un ministère qui a barré l'écran de son ordinateur. Il avait faute, elle a pris Blanco, elle a barré sur le. On a dit non, il faut que des garçons reviennent pour essayer le truc. Et sinon, les femmes, je voulais. Waouh! Ouais. Voilà, vous convenez avec moi que la réalisatrice à titre de cette émission, c'est une dame qui fait bien son travail. Voilà, elle fait bien son travail. On va faire un big up à Jeanne Dekao Failou. On va l'applaudir très fort pour ce travail remarquable qu'elle a là-bas. Voilà. Chapeau. Voilà, la femme fait bien son travail. Et je voudrais aussi faire un clin d'œil à la secrétaire de M. Joseph Adjoua Caroline, qui fait bien son travail. C'est elle qui nous Adjoua donne quoi, pardon, Jerry? Adjoua Caroline, la secrétaire de M. Elle fait bien son travail. Elle fait bien son travail. Il y a même quand il a sauté, c'est elle même qui a dit, mais il faut faire acrobatie. Mais il faut faire attention au micro. Sinon, le micro allait se casser. C'est elle qui m'a donné les conseils. Donc, ça vous dit que. Il va falloir saluer toutes les femmes, on va dire, de l'équipe. Hein, ouais. qu'on ne voit pas. Madame Dosso. Soro Christelle. Petit modèle qui est au four et au moulin. Et donc, pour Clem, à propos de ça, si. Massandjé. Oui, Massandjé aussi, qui fait du boulot. Même si de Massandjé. temps en temps, on se marche pas-dessus au bureau, mais ça passe quand même. Tout ça, nous le confondons, puis c'est bien. Mais pour dire que de façon générale, les femmes dans le milieu du football, c'est bien, mais la femme reste ce qu'elle est. La femme reste ce qu'elle est, c'est des conseils. Ne soyez pas étonnés que cette femme-là, qui gère une équipe de football, descende dans des tribunes un jour pour deux. Pas une femme, c'est comme ça. Souvent, c'est des cris. Les hommes donnent de la voix à la femme qui va descendre, les joueurs vont mal jouer. Elle va crier, elle dit, vous là, si vous finissez de jouer là, rentrez chez vous là-bas. Rentrez chez vous là. Ça n'a pas dû de tourner. Voilà, donc. Merci. Chapeau, oui. Merci beaucoup, Dr Philo. Donnez-nous le nom d'une présidente de club de football en Côte d'Ivoire. En fait, moi, le football, je ne m'occupe pas trop. Souvent, quand je suis de passage, je regarde un peu, puis bon, je vais dans mes affaires. Président de club, je sais qu'il y a la dame de Mossou là, FC Mossou, voilà, qui est président de club, mais je ne la connais pas de nom. Voilà, je sais que dans le passé aussi, il y a eu Mme Ginelle Ross. En Côte d'Ivoire, je ne sais pas trop, je ne sais pas si les femmes s'intéressent au foot, mais ce que je sais, c'est qu'il y avait une présidente de club Dante. Mais de football, je ne sais pas grand-chose. À ma connaissance, je ne sais pas. À part Ginette Ross, qui était présidente du football d'ici à Oasis à l'époque. Voilà. Là, actuellement, je ne sais pas. En tout cas, en Côte d'Ivoire, quelle est la femme qui est présidente des clubs de football actuellement? Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Et bien évidemment, nous allons la recevoir, notre invitée témoin du jour. Elle est présidente de la commission de football féminin et présidente de Mossou FC. Son nom, Christine Ezoua. Christine Ezoua qui nous rejoint sur le plateau de ce midi. Notons qu'elle est directrice des opérations dans l'immobilier. Voilà, nous n'allons pas citer le nom de l'entreprise. Mais c'est un bonheur et un honneur pour nous de la voir sur ce plateau. Bonjour madame. Bonjour. Bienvenue. Caroline. On Merci. est vraiment heureux, hein, comme on le disait, il y a des métiers dits métiers d'hommes. Et chaque fois que nous voyons des femmes être à la tête de métiers dits métiers d'hommes ou de domaines généralement réservés aux hommes, on est content, on est heureux. Et c'est sûr qu'on va avoir un bel échange avec vous. Alors, dans un premier temps, il serait donc important pour nous de savoir le rôle exact d'un président ou d'une présidente de club de football. Merci Caroline. Je vous en prie. Et bonjour à tout le monde. Le rôle d'un président de club, c'est d'abord s'occuper du club, aller chercher les finances. Et c'est comme si tu avais des enfants. Voilà, c'est comme une famille. Et il faut t'occuper des enfants, il faut t'occuper de la maison, il faut t'occuper de tout. C'est dans ce sens-là.
Et là, vous vous occupez de beaucoup d'enfants. Oui, de beaucoup d'enfants. Déjà 11 sur le terrain, sans oublier les remplaçants. Sans oublier, on va dire, tout le staff qui accompagne. Ça fait vraiment beaucoup. Hein. Oui, parce qu'au centre, ils sont plus de 30 jeunes qu'on héberge, qu'on nourrit, sans compter le staff technique. Et c'est tout ça qui fait la famille. Et votre histoire nous intéresse. On voit déjà, à partir de ce que vous dites, que c'est beaucoup de responsabilités. Comment vous y êtes arrivé? Je suis arrivée au sport pas par hasard. Et on avait créé le club Mossou FC en 2002. Mais franchement, je partais rarement aux entraînements. Et quand vous dites on, ça inclut quoi? C'est-à-dire mon défunt mari et moi. D'accord. Voilà. Et après son décès, j'ai pris les rênes du club. À partir de quelle année? 2010. À partir de 2010. Mais ça a été quoi votre réelle motivation? Parce que avec les échanges que j'ai eus avec vous, je me suis rendu compte que vous êtes dans le domaine de l'immobilier et que vous gériez aussi, on va dire, des boutiques et des salons de coiffure, tout cela. Qu'est-ce qui vous a motivé à aller dans ce domaine? Au fait, à ce niveau, quand j'ai pris la résolution d'être présidente du club, de diriger Mossou FC, à l'époque, bon, je me suis dit, les hommes, toujours c'est les hommes qui sont en tête des choses. Pourquoi pas une femme? Et il y a la grande sœur Ginette Ross qui est là. Donc je peux faire comme elle. Arriver là-bas, je vais la prendre comme ma mère et elle sera mon coach. Et vous l'avez fait? Oui. Quels sont les conseils qu'elle vous a prodigués? Les conseils... En fait, la première fois, quand je suis arrivée à la FIF, d'abord, j'étais en boubou. Et elle m'a appelée et elle m'a dit, « Ah, ma petite sœur, tu es ma fille, tu es ma petite sœur. Pour venir ici, il faut que tu sois en pantalon. » C'était une figure de style ou c'était par rapport à votre tenue? Oui, c'était par rapport à ma tenue. Et pourquoi vous devriez être en pantalon? Parce qu'à la FIF, il faut prendre les marches. Il faut prendre les marches à tout moment. Donc, si tu es en maxi, vraiment, tu ne peux pas. Ça va te fatiguer. Donc, elle m'a dit, il faut que tu sois en pantalon pour venir ici. Ça, j'ai dit, ah, ok, je ne savais pas. Donc, je pensais qu'il faut porter tout ce qu'on veut pour venir. Donc, depuis ce jour, avant, je n'aimais pas trop les pantalons. Depuis ce jour, j'ai commencé à m'habiller en pantalon. C'est aujourd'hui seulement que j'ai porté une robe. Non, il n'y a pas de problème. De toutes les façons, ici, on est tout terrain, on s'habille en pantalon, en robe, en maxi. Et quand on est trop fâché, on se met en tenue de soirée. Et c'est comme ça. Est-ce que le fait, on va dire, d'arborer le pantalon a changé quelque chose dans votre façon de fonctionner? Non, ça n'a pas changé. Mais je me suis comportée comme un homme. Parce que dans ce milieu, si tu n'es pas battante, tu n'es pas forte, tu vas te laisser marcher là-dessus. Et ça nous intéresse. Comment est-ce que vous avez été accueillis dans ce milieu? Par les hommes, par les membres de votre équipe, je veux dire par tout le monde. Comment est-ce qu'ils vous regardaient? Qu'est-ce qu'ils disaient? La première fois quand je suis arrivée à la Fédération ivoirienne de football, je suis allée directement on m'a envoyé chez M. Sori Diabaté. C'est lui qui m'a reçu, je me suis présentée, tout et tout. Et après lui, il m'a présenté à l'ancien président, M. Anouma. Voilà. Jacques Anouma. Et c'est comme ça. À chaque fois qu'il y a des réunions, on m'invitait, je venais assister aux réunions. Petit à petit, j'ai commencé à m'imprégner. Voilà, c'est comme ça que c'est parti. Et pour le club, quand je suis allée pour dire c'est moi la présidente, c'est moi maintenant qui vais gérer le club. Donc, soyez habitués à me voir tous les jours ici. Il y a eu des réactions ou pas?
Eux tous, ils se regardaient. Dans le genre. Oui. Elle dit quoi même? Je te dis. D'où elle vient même? Donc, mais après, ils ont commencé à s'habituer. Et ça commençait à être intéressant, passionnant. Et depuis ce jour-là, Mais c'était quoi devenu comme un virus en moi. C'était quoi les plus grandes difficultés auxquelles vous étiez confrontés dès le départ? Bon, dès le départ, je me disais, comment est-ce que j'allais me comporter avec les joueurs? Qu'est-ce que je vais leur dire? Vraiment, c'est compliqué. Donc, il y avait d'autres présidents de club que je connaissais. Et avec ces présidents-là, j'ai essayé d'apprendre, de demander comment vous faites avec vos équipes, tout et tout. Souvent, mais je partais même. Et celui même qui m'a beaucoup aidé, c'est le président de Songon FC, le président Acré Benoît. C'est lui qui m'a beaucoup aidé dans ce milieu. Il était tout le temps avec moi, on était tout le temps ensemble. Pour finir, même les gens pensaient qu'on sortait ensemble. Et bon, lui-même, il disait, non, elle ne sort pas avec moi, non, elle est toujours avec moi. Bon, c'est comme ça qu'on a commencé. Petit à petit, j'ai commencé à apprendre. Quand je ne connais pas, je demande comment est-ce que ça se passe, même à mon secrétaire. Mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi le joueur a joué comme ça? Et puis on dit, c'est pas ça. Donc, ils ont essayé de m'expliquer un peu. Vous appreniez sur les règles du football. Voilà, pour pouvoir connaître. Parce que si je ne connais pas, je ne peux pas parler aux joueurs. Je vais leur dire quoi? Après une défaite ou bien après une victoire, il faut t'adresser à eux. Donc, c'est comme ça que c'est parti. Et maintenant, les enfants même sont habitués. Ça fait un moment même que je ne vais plus trop aux entraînements à cause de ma commission football féminin. Donc, c'est monsieur qui s'en occupe, mais il me réclame. Quand vous dites monsieur, c'est votre actuel mari. L'actuel, voilà. Que vous avez rencontré à une CAN de football. À la CAN 2015. 2015. Le jour de la finale. Ça a été une double victoire pour vous. Franchement.